show, baby, is nothing but anger. And I sleep with your best friend, baby, because I love you. I sleep with your fucking best friend because I want to make you jealous and I love you. I want to make you jealous because I love you. I love you, baby, and I tied your hands because you touched your dick when you were a kid. I tied you up because I loved you. I tied up your fucking dick and I put you down as a child. I ridiculed you. I belittled you because I didn't want you to expect anything out of your fucking life. I love you! I love you, fucking bastard! Children sexually because I don't want anyone who doesn't love my children to be doing it first. I love my kids. I don't hate them. I love them, baby. I show them love and I shot myself because I love you. Because if I loved myself, I'd be shooting you. Oh, and I drink myself to death. But I love you, baby. Oh, I love you, but I love my liquor more. I love my liquor more. Yes, I know love. That is the reason I hate the people I love. That's the reason why I hate the people I love. That's the reason why I hate the people I love. My whole life is untangling the love from the hate. That's why I fall in love with people that hate me. I fall in love with the sadistic. I fall in love with the cruel. I just fall in love because, baby, it's better to feel abuse than to feel nothing at all. It's better to feel abuse, honey, than to feel nothing at all. Toute ma famille est folle. Ma mère était folle. La maladie mentale est présente dans ma famille. L'alcoolisme est présent dans ma famille. L'addiction est un talent dans ma famille. La seule façon de survivre est de se moquer de soi-même. La seule façon de survivre est de déménager à New York. La seule façon de survivre est de montrer ses faiblesses. Je suis perverse, je suis folle, je ne vaux rien, je suis malade, je suis laide, je suis attardée et je suis en vie. La nuit dernière, j'ai entendu un appel. C'était un cri perçant et je me suis réveillée au pied de mon lit et dans ma chambre se trouvaient des centaines et des centaines de femmes. Elles étaient toutes en train de crier. Elles étaient toutes en train de pleurer, toutes en train de défiler, toutes en train de se rassembler. Et j'ai vu la Vierge Marie, et elle portait une pancarte sur laquelle était écrit « Pro-choice ». Et j'ai vu Cléopâtre, et elle portait un t-shirt sur lequel était inscrit « Fierté vaginale ». Et j'ai vu Jeanne d'Arc, et elle portait un badge qui disait « Le pape est Satan ». Et j'ai vu Joséphine Baker, et elle portait un carton sur lequel était inscrit « Les US hors de mon utérus ». Et dans le rassemblement se trouvait Ève, et elle tenait une bannière sur laquelle était inscrit « Dieu est une femme ». Et alors, j'ai vu ma tante Maddy, et elle était en train de hurler, alors je suis allée la voir et je lui ai dit « Je suis tellement triste que tu sois morte d'un cancer de l'utérus ». Et elle m'a dit « Petite, je ne suis pas morte d'un cancer de l'utérus. Je suis morte bâillonnée en plein avortement illégal. Quand tu meurs, quand je meurs, on ne te laisse même pas hurler. J'ai été saignée à mort, mes entrailles dévorées par les rats. Mais j'avais seulement 50 ans. J'avais seulement 50 ans. Et soudain, j'ai vu l'esprit de mon amie d'enfance Pam qui s'est donné la mort de ses propres mains. Elle n'avait simplement pas assez d'argent en 1973 pour aller à New York se faire avorter illégalement. Alors elle a pris une bouteille de Destop et elle se l'est déversée dans le vagin pour pouvoir se débarrasser de tout ça. Mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait car elle n'avait que 12 ans. Elle n'avait que 12 ans. Vous voulez que je vous parle d'autorisation parentale ? Vous voulez que je vous parle de bébés qui meurent ? Là où les bébés meurent, Harlem, encore plus vite que dans beaucoup de pays du tiers-monde. Et l'extrême droite veut que les femmes retournent dans le désordre patriarcal. Eh bien nous, les femmes, on n'y retournera pas, à ce seul choix qui nous est fait de nettoyer la merde des hommes. Notre choix, c'est de devenir présidente, de devenir papesse. Que tous ces desktop le veulent ou non, on va féminiser cette planète. Bébé, tu veux que je te montre ce que c'est que l'hystérie ? Bébé, laisse-moi te montrer ce que c'est que d'être hors de contrôle, furieuse, hyper émotive, folle alliée, en plein syndrome prémenstruel, d'être des femmes irrationnelles et unies dans la rage de renverser le contrôle des hommes sur leur vie.
Personne ne me contrôle. Personne ne me contrôle. Répétez, mes sœurs, personne ne me contrôle. Nous nous sommes fait violer, nous avons été discriminés, nous avons été persécutés, nous avons été contrôlés. Les hommes ne nous contrôlent plus désormais. Et l'esprit des femmes se souvient des hommes quand ils les bâillonnaient, en les rabaissant. Et les hommes disaient « Je te tue si tu hurles ». Mais cette fois, nous hurlons. Cette fois, nous hurlons. Cette fois, nous hurlons. Écoutez, madame, écoutez, monsieur. Qui a dit que ce serait facile ? Qui a dit qu'il ne faudrait que 10 événements caritatifs, 100 actions, 1000 collectes, 10 000 mobilisations ? Vous pensez qu'il n'a fallu qu'une seule marche pour les droits civiques ? Une seule manifestation contre la guerre, un seul soutien-gorge brûlé ? Nous nous battons encore pour les droits civiques. Nous nous battons encore pour la paix. Nous nous battons encore pour l'égalité des droits des femmes. Et nous nous battrons pour mettre fin au sida. Nous nous battrons jusqu'à ce qu'il y ait un remède contre le sida. Tu vois, je n'étais pas censée être talentueuse. Et quand je te vois, après que tu m'as battue, après que tu m'as avilie, en train de m'accabler dans un pauvre musée à la con, en me disant « Il n'y a pas de grands artistes femmes !» Il n'y a pas de grands artistes femmes. Il n'y a pas de grands artistes femmes. Nous sommes toujours l'exception. Je n'étais pas censée être talentueuse. Alors, je n'ai plus le temps pour le plaisir ou les jeux. Je n'ai plus d'argent pour les drogues et le sexe. Alors, j'ai décidé de prendre trop de somnifères, bébé, et il ne s'est rien passé. Alors, je me suis mis un pistolet sur la tempe, chérie. Et il ne s'est rien passé. Alors je me suis mis la tête dans le four, bébé, et il ne s'est rien passé. Alors je t'ai baisé toute la nuit, meuf, et il ne s'est rien passé. Alors je me suis mise au régime, et il ne s'est rien passé. Alors j'ai mangé macrobiotique, bébé, et il ne s'est rien passé. Alors j'ai décidé d'aller à la fac, meuf, et il ne s'est rien passé. Je n'ai jamais remboursé mon crédit étudiant parce qu'il ne s'est rien passé. Alors j'ai voté Jesse Jackson, chérie, et il ne s'est rien passé. J'ai travaillé sur les propositions d'amendement pour l'égalité entre les sexes et il ne s'est rien passé. Alors j'ai décidé d'aller en boîte de nuit, bébé, et il ne s'est rien passé. Je suis allée au tunnel, je suis allée au Palladium et il ne s'est rien passé. Alors j'ai rejoint le monde de l'art et il ne s'est rien passé. J'ai traversé Soho, bébé, et il ne s'est rien passé. Alors j'ai arrêté la drogue et la picole et il ne s'est rien passé. Alors j'ai prié Dieu et il ne s'est rien passé. Alors j'ai lancé une pétition, j'ai organisé des actions, j'ai provoqué des émeutes. Je sème la terreur et je dis « Mieux vaudrait qu'il se passe quelque chose parce que je ne vais plus vous laisser me violer à la chaîne, monsieur le youpi, monsieur l'entrepreneur. » Je te vois venir avec tes vêtements et tes comptes bancaires en train de sourire et de sourire à toute ma créativité et à mon âme. Tu es la raison pour laquelle la boutique du cookie gourmet est le symbole de ce pays. Tu es la raison pour laquelle la junk food est l'industrie en expansion la plus rapide de cette nation. J'ai juste envie de t'attraper et de t'enchaîner, de t'attacher. Accroche-toi à ton Walkman, accroche-toi à ta Agendas, accroche-toi à ton Halston, accroche-toi à ton Bill Blaze, ton Bloomingdale's, accroche-toi à tes CD. Et tu sais quoi, tu adores ça, oh, tu adores ça, tu adores ça. Tu le dis, c'est une expérience artistique. Du coup, je t'écarte le trou du cul et je le bourre de sushi. Je le bourre de nouvelles cuisines, je le bourre de toutes ces grandes chemises que tu adores porter et tu adores ça, oh, tu adores ça, tu adores ça. Oh, et alors j'y vais et je te pousse dans la rue et je te traîne par la langue de l'avenue B à East Village, je te fais lécher le sang et la sueur des artistes, je te fais lécher et lécher notre pauvreté à tous et tu prends ton pied. Tu n'arrêtes pas de saluer, de saluer, de saluer. Tu prends ton pied. Tu as tellement hâte de raconter ça à tous tes futurs amis. Et je te promène dans la rue, et je vole ta BMW, et je descends vers Wall Street, et je fais trop peur dans ma voiture, je suis sur le point de tous vous écraser. Tous ceux qui portent des costumes, tous ceux qui donnent l'impression d'être des propriétaires, tous ceux qui ressemblent à des responsables politiques. Je veux vous faire mourir de peur, je vais vous faire mourir de peur, je vais vous faire mourir de peur. Et alors j'entre dans Wall Street, j'entre dans tous ces immeubles de traders, et je vous coupe les couilles, et vous ne saignez même pas. Il n'y a que des symboles du dollar qui jaillissent. Il n'y a que des symboles du dollar qui jaillissent. Vos couilles ne vous manquent même pas, tellement vous êtes déjà trop occupés à me baiser la gueule avec tout le reste de ce que vous êtes. Et alors,
J'empare que ses couilles, bébé. Elles sont toutes écrabouillées, toutes desséchées, ces couilles, ces testicules. Et alors je les fais bouillir. Je fais bouillir les testicules. Et ensuite je les pétris dans ma merde et dans mes excréments. J'aime le mot excrément, dites-le. Excréments, dites-le. Et alors, je les roule dans du chocolat Harsley et je les mets dans du papier aluminium. Et après, je les vends dans ces boutiques pour gourmets où tous les boss de la mafia se fournissent aussi. Tout le monde se fournit dans ces boutiques pour gourmets et je les vois bouffer leurs propres couilles à 25 $ la livre, bébé. C'est le début du business. Mais alors pourquoi ne m'apparais-tu pas, Jésus? Pourquoi ne m'apparais-tu pas, Seigneur? Apparais-moi, Seigneur. Mais qu'est-ce qui est arrivé au lapin de Pâques? Mais qu'est-ce qui est arrivé à la petite souris? Qu'est-il arrivé à Andy Warhol? Mort, meuf. Mort, meuf. Mort, meuf. Je sais que je vis sur une terre en cul-de-sac. Je sais que je vis dans une culture en cul-de-sac. Je sais que je vis dans un logement en cul-de-sac. C'est une longue route en cul-de-sac. Au lieu d'aller à l'église, je marche sur les lieux de Central Park où des femmes ont été violées et assassinées, et je pense à ces hommes qui sont partis tranquillement après avoir commis leurs actes. Et puis je pense aux héros de ce pays et à la façon dont ils traitaient les femmes, comme les Kennedy, comment ils traitaient leurs femmes. Marilyn Monroe, ils l'ont tuée, l'ont laissée pour morte. Mary Jo Kopechne, ils l'ont tuée, l'ont abandonnée comme une merde. Et je vomis quand je vois William Hurt se croire si cool parce qu'il joue le rôle d'une folle, parce qu'il fait l'amour à une sourde pour épater la galerie. Mais on a l'habitude. Nous ne pouvons accéder au pouvoir qu'en baisant. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes violés de toute façon. Elle rêve. Elle rêve. Elle rêve qu'elle est en train d'étrangler des oisillons, des troglodytes mignons, des oiseaux bleus, des rouges-gorges et des colombes. Et elle prend ces petits oiseaux et elle écrase leur cou et leur bec contre son pouce et elle arrache leur tête d'un coup sec. Elle rêve. Elle rêve qu'elle est enfermée dans une cage et qu'elle chante fort et faux avec ses proches et ses voisins debout derrière cette cage qui chuchotent très 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 bruyamment. Elle a vraiment une voix dégueulasse, non? Elle a vraiment une voix dégueulasse. C'est ce que font toujours vos proches, dire des choses dans votre dos. C'est exactement ce que font toujours vos voisins. C'est exactement ce que font toujours vos proches. Elle rêve. Elle rêve qu'elle tombe de la fenêtre d'un 5e étage. Mais elle se rattrape sur le rebord de fenêtres glacées du mois de janvier, avec la pierre qui transperce ses tendons, avec la pierre qui transperce ses doigts, avec la pierre qui transperce ses os ensanglantées. Oh bébé, ce n'est pas très grave car elle n'a pas de jolies mains. Elle n'a vraiment pas de jolies mains. Alors ça lui fait plaisir de se les couper, ça lui fait plaisir de se les couper. Et son mari passe en dessous alors qu'elle pend du 5e étage. Mais il n'avait pas encore mémorisé son nombre. C'était un brave homme connu pour payer les factures, mais elle n'avait jamais su se parfumer. Du coup, elle n'avait pas su quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire. Alors elle s'est mise à crier à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais le vent était de très 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 mauvaise humeur et il transportait son cri à l'autre bout du monde jusqu'au berceau d'un enfant, tant et si bien que cet enfant put retrouver les bras de sa mère. C'est ça le sens prioritaire, Chou. C'est ça le sens prioritaire. Les femmes et les enfants d'abord, et quelquefois ce sont les enfants d'abord. Les femmes prennent parfois la seconde place. Ce rêve fut considéré comme très très important par les docteurs, car dans le passé, elle avait eu des rêves de torture, de viol et de correction pendant lesquels elle ouvrait la bouche sans qu'aucun son ne sorte. Mais elle savait que les docteurs avaient tort, car c'étaient les mêmes docteurs qui l'avaient anesthésiée pendant la naissance de son enfant. C'étaient les mêmes docteurs qui l'avaient qualifiée d'animal alors qu'elle allaitait ses enfants. C'étaient les mêmes docteurs qui avaient dit plus de sensations sexuelles pendant l'accouchement. Mais elle savait que ce n'était pas la faute des docteurs. Oh non, non, non.
Elle avait une part de responsabilité à assumer. Une part de responsabilité à assumer. Le vrai problème, c'était sa passivité. Mais si elle n'était pas passive, bébé, elle ne se sentait simplement pas désirable. Et si elle n'était pas désirable, elle ne se sentait simplement pas femelle. Et si elle n'était pas femelle, eh bien, le monde pouvait s'effondrer. Comme quand Martine est mort. Comme quand Ethel est mort. Comme quand Danny Kaye et Cary Grant sont morts. Trop de héros sont en train de mourir. Trop de garçons sont en train de mourir. Beaucoup trop d'enfants. Laissez-moi vous soulager de votre douleur. Laissez-moi vous soulager de votre souffrance. Je suis une si bonne pécheresse. Je prie avec une telle ferveur. Laissez-moi vous soulager. Laissez-moi vous soulager de votre douleur. Comme quand mon père m'a finalement dit, après 40 ans, « Oh, papa t'aime !» Puis il est allé dans la salle de bain, a fermé la porte, a accroché des photos d'un catalogue d'enfants, a arrangé son porte-jartel, ses baignoires, les miroirs pour se regarder en train de se masturber pendu à la cabine de douche. C'est cette érection ultime, c'est cet orgasme ultime. Il avait besoin de mourir pour se sentir vivre. Bébé, tout ce qui peut t'exciter, tout ce qui peut t'exciter, tout ce qui peut t'exciter, je suis une minette à tendance libérale. Et quand cet homme est mort, quand mon père est mort, des cyclones se sont produits, des volcans sont entrés en éruption, des coyotes sont sortis de leurs cavernes, des personnes âgées ont été frappées par la foudre. Vous ne comprenez pas que je ne veux pas d'autres morts sur ma conscience ? Parce que j'ai déjà eu un avortement sur la conscience après qu'un membre de ma propre famille m'a violée. Ne t'inquiète pas, je ne mentionnerai pas ton nom. Et je sais maintenant que si mon père s'est tué, c'est parce qu'il me trouvait absolument plus à son goût. Et désormais, vous comprendrez pourquoi je préfère parler de la peur de vivre plutôt que de la peur de mourir. J'ai mon sac à main, mais il n'y a rien dedans. Quand tu gagnes $1, je gagne 63 cents. J'ai mon maquillage, car je dois cacher qui je suis. Tu ne veux voir mes mots sortir que d'une bouche que tu peux embrasser. J'ai mon parfum. Une femme doit garder ses odeurs pour elle. J'ai mes gants, j'ai mes bas bien mis en place, pour me maintenir dans une position semblable à celle d'une fleur, celle d'un animal. J'ai mes talons hauts, pour que ma démarche soit ralentie, pour que mon cul reste bien en l'air, afin que je sois comme ta jument, comme ta cochonne. Nomme-la guenon, quand tu ne la baiseras que parce qu'il n'y a rien d'autre dans les parages. Nomme-la chatte quand elle ne parle pas, ronronne simplement quand on lui parle. Nomme-la minou, ses organes génitaux doivent être un animal. Nomme-la renarde quand elle sait se maquiller. Nomme-la vache quand elle a eu des enfants et s'en occupe bien. Nomme-la chienne, un chien femelle. Nomme-la morue quand elle ne veut pas être blessée et qu'elle garde ses émotions pour elle-même. Nomme-la de nom d'oiseau, damoiselle. Ne t'inquiète pas, elle ne pourra jamais être présidente. Nomme-la pingouine. Tu ne comprends pas ? Elle n'a pas besoin de toi. Je venais juste de donner mon dernier $, quand la jeune femme sans chaussures s'est approchée pour me demander de l'argent. Elle était enceinte, sale, avec des plaies sur tout le corps, malodorante et malade. C'était l'heure de pointe, et des centaines de personnes passaient à côté, protégées par un masque d'indifférence. En passant devant elle, ça m'a frappée. Le désespoir dans notre société, notre culture, notre ville. Et ce désespoir m'a frappée en plein ventre, et je me suis recroquevillée, prise de nausée. Toute la douleur de ces âmes errantes est devenue insupportable. Mon masque à terre, je me suis mise à vomir avec d'autres âmes sans abri. Je suis cette culture, je suis ce pays, je suis cette maladie. Je ne veux plus jamais sortir de chez moi. Quelqu'un m'aborde encore. Mais tout ce que j'ai en tête, ce sont les résultats de mon test VIH. Quelqu'un m'aborde encore. Mais la seule chose à laquelle je puisse penser, c'est cette famille qui vit dans un arrêt de bus sur Hollywood Boulevard. Quelqu'un m'aborde encore.
Mais la seule chose à laquelle je puisse penser, c'est mon ami à qui l'on va retirer sa sonde d'alimentation. Quelqu'un m'aborde encore. Mais tout ce que j'ai en tête, ce sont les résultats de mon test VIH. Je regarde ton visage, détruit et ensanglanté, du pu dans les yeux. Désolé mec, j'ai donné ce qui me restait au bébé d'une âme morte, sans déconner. 50 $, ça n'équivaut à rien dans cette ville. Je me sens comme en train de mener une guerre. Ce que tu fais, je me sens comme en train de mener une guerre. J'ai été pauvre, mais pas aussi pauvre que tu l'es maintenant. J'ai été malade, mais pas aussi malade que tu l'es maintenant. J'ai été morte, mais pas aussi morte que tu l'es à présent. Prends mon argent, prends mon âme. Ça ne vaut pas le coup de vivre pour être témoin de toute cette souffrance. Quelquefois, je ne peux tout simplement plus bouger, attendant que le dragon cesse de cracher ses flammes, en acceptant l'idée que peut-être ce dragon ne partirait jamais. Je suis consumée par un pessimisme profond, car je vis dans une société qui impose des règles particulières vis-à-vis de certains comportements. J'aimerais vivre dans une société où 2 amants hommes ou 2 amantes femmes pourraient se montrer leur affection en public, sans avoir peur d'être tués. J'aimerais que 2 hommes ou 2 femmes puissent avoir un bébé, sans qu'on les dévisage avec dégoût en pensant que ce sont de sales pervers. Je vais dans ton monde libéral, tes villes universitaires, tes vêtements Gap, ton existence à la Vanity Fair de Brie et de Chablis rosé. Mais tu ne me fais pas confiance dès qu'il est question de tes enfants. Dans ta vie d'apparence, je suis seulement un accessoire à inviter aux fêtes. Et j'ai bien remarqué qu'à chaque fois que je viens chez toi, tu sors tout de suite des assiettes et des couverts en carton pour moi. Et je sais parfaitement pourquoi, après que j'ai utilisé tes toilettes au rez-de-chaussée, toi et ta famille utilisaient systématiquement celles d'en haut. Et bien sûr, j'ai réalisé, quand je viens passer la nuit chez ma sœur, la professeure en ressources humaines, quand je rends visite à mon frère, le docteur, qu'il retire tous les rasoirs et toutes les brosses à dents de la salle de bain. Et tu ne laisses jamais mes nièces ou mes neveux me rendre visite. Mais après quelques verres de trop, ton vrai visage se révèle progressivement et tu dis « Je sais que tu comprendras, mais nous ne voulons pas que nos enfants soient attirés par ton mode de vie. » Ce que tu es en train de dire, c'est que tu ne veux pas que ton enfant devienne un pédé, une folle, une gouine, une personne qui zozote, une tapette, un enculé, une grosse camionneuse lesbo. Je hais tous ces libéraux blancs conformistes et leur homophobie putride dissimulée. Quelquefois, je ne peux tout simplement plus bouger, attendant que le dragon cesse de cracher ses flammes, en acceptant l'idée que peut-être ce dragon ne partira jamais. Lorsque je parcours cette ville, tout m'apparaît comme une maladie. Je vois les voitures comme d'énormes carcasses dans des déserts de poux. Je vois les buildings comme des requins qui aspirent le ciel, m'oppressant jusqu'à la suffocation. C'est ça la vie pour moi. C'est ça qu'essayer de survivre veut dire pour moi. Alors ne m'emmerde pas avec tes problèmes à la con. Ton mariage légal qu'on me refuse, tes divorces qu'on me refuse, ton église de laquelle je suis excommuniée. Et entre 2 bouchées de tofu et d'alfalfa, tu parles de ta coloration ou du régime que tu continues à faire. Quelquefois, je fais comme si ces problèmes étaient aussi les miens, parce que c'est un tel soulagement d'avoir des problèmes aussi insignifiants. Parce que cette semaine, j'ai 3 amis qui sont morts. Et quand je t'ai dit ça de ma voix étouffée, tant prononcer leur nom était douloureux. Les seules paroles que tu as jugées à même de me réconforter ont été « Ça devrait pas te faire souffrir. Tu savais qu'ils allaient mourir. » Plus il y en a qui meurent, plus cela doit être facile de faire son deuil. Qui va récupérer leurs appartements ? Oui, il est mort. Oh, c'est vraiment dommage. Ils sont tellement nombreux à nous quitter, dis-tu, sans me regarder dans les yeux. Business as usual, the show must go on, rengaine désormais intolérable à mes oreilles. Oui, il est mort. Il n'y a personne pour l'enterrer. On le met à la fosse commune, il est mort, pas de famille, pas de mère, pas de père, pas de sœur, pas de frère pour l'accepter en tant que créature de Dieu. Quelquefois, je ne peux tout simplement plus bouger, attendant que le dragon cesse de cracher ses flammes, en acceptant l'idée que peut-être ce dragon ne partira jamais. On ne parle jamais d'une femme qui ne peut pas être mère,
peu importe ce qu'elle accomplit par ailleurs. Une femme doit toujours être une mère. Une femme doit toujours être une mère. Une femme doit toujours être une mère. Parce qu'une femme n'est rien si elle n'est pas une mère. Une femme doit toujours être aimée, mais jamais traitée comme si son corps lui appartenait. Et le premier souvenir que j'ai de mon père, le premier souvenir que j'ai de mon père, c'est lui en train de me mettre dans le réfrigérateur. Il retire tous les vêtements de mon corps de 5 ans et je me retrouve nue, assise sur la grille argentée du réfrigérateur. Mes pieds et mes doigts se retrouvent dans le piccalilli, se retrouvent dans la moutarde, la mayo. Inutile de se demander pourquoi je vomis dès que je vois des condiments, pourquoi je ne prends aucun plaisir à manger. Il faut que je vomisse, il faut que je dégueule. Et j'ai toutes mes poupées avec moi. Je serre toutes mes poupées contre moi. Mes bras serrent Barbie et Ken, ma tante Jemina, mon G.I. Joe, mon Winnie l'ourson. Toutes mes poupées me protègent. Tous mes prophètes, mes princesses et rois restent avec moi. Alors mon papa rit. Alors mon papa joue, alors mon papa glousse et sourit. Vous ne savez pas que je déteste les rires et les sourires ? Vous ne savez pas que je déteste les moments joyeux ? Parce que les seuls sentiments que je ressens sont des sentiments de non sentiments. Mon papa se tient derrière la porte du réfrigérateur, avec un large sourire. Il dit qu'on va jouer à un jeu secret, un jeu juste pour moi et papa. Ensuite, il me dit de ne jamais en parler à personne. C'est notre jeu à nous, c'est notre petit jeu à nous, notre petit jeu à nous. Il baffe. Je ne connais pas ce jeu, je ne veux pas jouer à ce jeu. Brusquement, il sourit à pleines dents. Je serre encore plus fort mes poupées. Puis il se penche vers le bac à légumes. Il l'ouvre et il en sort les carottes, le céleri, les courgettes, les concombres. Et alors, il se met à travailler mon petit trou. Mon petit trou, mon trou de petite fille. Il dit qu'il me montre c'est quoi d'être une maman, qu'il me montre c'est quoi d'être une femme, d'être aimée, c'est le travail d'un papa. En travaillant mon petit trou. En travaillant mon petit trou. Tout à coup, je suis au lit en train de pleurer, de saigner. J'ai toutes mes poupées et mes animaux autour de moi. Je leur ai mis des pansements entre les jambes. Ils n'ont pas pu me protéger, alors je veux les protéger. Si tu ne peux pas être là pour moi, je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Et alors maman rentre, et elle commence à hurler à plein poumon. Qu'est-ce qui est arrivé aux légumes du dîner de ce soir ? Qu'est-ce qu'on va faire à dîner ? Tu t'es encore amusée avec la nourriture, ma fille ? J'allais faire le plat préféré de ton père. Et je voudrais arriver à hurler, mais bien sûr, je ne peux pas. Mais maman ouvre les yeux. Tu ne sais pas que c'est moi le plat préféré de papa ? Chut maintenant. Chut. Chut mon enfant, chut. Nous gardons nos victimes prêtes. Nous n'avons pas le temps pour les statistiques, nous n'avons pas le temps pour les études, nous n'avons pas le temps pour les enquêtes présidentielles. Des gens sont sans abri, affamés, des corps sont pétinés à la gare de Grand Central. Trump préférait construire le plus grand édifice du monde plutôt que de réaliser le plus vaste projet de logements sociaux au monde. Certains individus, qui se disent chrétiens, aimeraient mettre tous les homosexuels et les gens qui ont le sida dans les camps de concentration. Ce n'est pas surprenant, puisque l'Amérique a eu des camps de concentration pour les Américains d'origine japonaise, dans lesquels les gens devenaient fous ou mouraient. Nous gardons nos victimes prêtes. Nous, les Blancs, condamnons les autres races parce qu'elles ne sont pas comme nous. Dieu soit loué qu'elles ne soient pas comme nous. Elle ne pouvait vraiment plus se déplacer en voiture. Ça n'avait rien à voir avec le coût de l'essence. Ce n'était pas la conduite, c'était les animaux écrasés sur la route. Enfant, on lui avait dit d'arrêter de pleurer quand la voiture avait embouti la biche. La mère traversait la route avec son jeune fan, petite jambe frêle et tout. Baseball à la radio, un point sur un home run. Personne ne m'a entendu crier quand j'ai vu la mère et son enfant sur la route.
Plus tard, papa dira « renard mort, juste à l'extérieur de Milton, en approchant de Bloomsburg ». Papa a dit « j'aurais préféré qu'on emboutisse un cerf, j'aurais préféré que ce soit un mâle, au moins on aurait eu ses bois ». Ça a été ma première leçon d'économie. Même mort, un mâle vaut quelque chose. Quand notre voiture a embouti la mer, sa patte arrière a été immédiatement arrachée par les roues. Pendant un moment, cette patte est restée sur le côté passager avec le sang et la chair encore chaude collés à la fenêtre. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais aimé quoi que ce soit de chaud et humide. Marrant comment fonctionnent les souvenirs. Cette même année, ça s'est reproduit. Je ne me souviens plus de ce que l'on faisait en voiture. J'étais avec ma poupée en tout cas et je me souviens d'avoir vu la biche immense et comme elle était impressionnante. Elle courait le long du fourré. Et alors j'ai crié parce que son enfant a bondi sur la route. Mais c'était trop tard, trop soudain. Mon papa roulait toujours comme un dingue et le jeune corps s'est écrasé contre le pare-brise. Il avait beau être petit, il gênait la vue de mon père et l'empêchait d'avancer. Et tout à coup, la mère a hurlé depuis l'arrière, elle a attaqué la voiture. Et mon père s'est arrêté et il a dégagé l'enfant cerf du pare-brise. Là-dessus, la mère nous a de nouveau attaqués, nous percutant de toute sa force. La tête dirigée sur moi, droit sur moi. La biche n'était pas prête de s'arrêter. Elle n'avait plus de raison de vivre, nous venions de tuer son enfant. Et j'ai regardé ma poupée et je savais que nous avions fait quelque chose de mal. Mon père a ouvert la boîte à gants et il en a sorti un 45 mm. Il m'a dit de me baisser et il a tiré encore et encore et encore et encore, bien trop de fois. Une biche ne devrait mourir qu'une fois. Mais c'était un si petit calibre, expliqua mon père plus tard. Papa a remis le pistolet dans la boîte à gants et il a grommelé. Il ne va même pas le coup de sortir de la voiture. Les busards ne vont pas tarder à arriver. J'aurais préféré que ce soit un mâle, car par la grâce de Dieu, nous aurions eu ses bois. Seulement une femelle et son petit, sûrement une femelle aussi, il était si lent, seulement une femelle, une mère, pour se faire tuer de cette façon. C'était ma deuxième leçon d'économie. Les hommes valent quelque chose, même morts. Et quand on est rentré à la maison sur la même route, mon papa a essayé de m'apprendre quelque chose en me disant « Les animaux n'ont pas de sentiments, ils ont seulement des instincts. » Et nous sommes passés à côté du petit Fan qui traînait son corps pour se rapprocher de sa mère. Et j'ai crié « Oh papa, aidons-les, ils sont encore vivants !» Et papa a dit « Ne t'inquiète pas, ils seront morts dans quelques minutes. » Et alors, il leur a roulé dessus. J'avais peur d'être aimée, alors j'ai aimé être détestée. J'avais peur d'être désirée, alors j'ai désiré être maltraitée. J'avais peur d'être seule, alors je suis devenue seulement apeurée. J'avais peur d'avoir du succès, alors avec succès, je suis devenue néant. J'avais peur de ne rien pouvoir contrôler, alors j'ai perdu le contrôle de ma propre vie. J'avais peur de ne rien valoir, alors j'ai dévasté mon corps jusqu'à n'être rien. J'avais peur de manger, alors je mange à n'en plus finir. Alors je bois à n'en plus finir. Je fais la fête à n'en plus finir. Je baise à n'en plus finir. Toujours avec des capotes. Je dépense de l'argent à n'en plus finir. Et puis je dégueule tout ça. Je prends des laxatifs et je chie et chie et chie et chie. J'ai peur de chier encore longtemps car je ne suis qu'une merde. Ma vie ne vaut que de la merde. J'ai eu ma part de lettres d'amour. J'écris pour te dire que je t'aime, mais je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te parler, entendre ta voix, te sentir, te toucher, te tenir dans mes bras. Je veux que tu dégages de ma vie. Je t'aime, mais je veux que tu dégages de ma vie. Mais oublie pas, jamais je n'aimerai quelqu'un autant que toi. Je te frappe avec cette ceinture, ce fouet, ce bâton, parce que je t'aime. Tu nous as répondu à moi et à ta mère. Ton dos en sang, tes cicatrices sont la preuve de mon amour. Je te frappais enfant parce que je t'aimais. La seule émotion que j'ai jamais vu mes parents exprimer, c'est la colère. Je couche avec ta meilleure amie parce que je veux te rendre jaloux et te faire réaliser que tu m'aimes. Je te rends jaloux parce que je t'aime. Je couche avec ton meilleur ami parce que je t'aime. Je te blesse parce que je t'aime.
Je t'ignore parce que je ne veux pas que tu te rendes compte que je suis amoureuse de toi avant que toi, tu m'aies montré que tu m'aimes. Je t'ignore parce que je t'aime. Je t'attachais les mains quand tu étais enfant parce que tu touchais trop ton pénis. Je t'ai attaché le pénis parce que je t'aime. Je t'ai rabaissé quand tu étais enfant parce que je ne voulais pas que tu attendes trop de choses de la vie. Je t'ai ridiculisé, humilié parce que je t'aimais. J'ai abusé sexuellement de mes enfants parce que je ne voulais pas que ce soit fait par une personne qui ne les aimait pas. Je ne les déteste pas, je les aime. Je leur montre mon amour. Je me suis tirée dessus parce que je t'aime. Si je m'aimais moi-même, je t'aurais tiré dessus. Je me détruis à l'alcool parce que je ne me suis jamais aimée. Je t'aime, mais j'aime encore plus ma bouteille. Oui, je connais l'amour. C'est la raison pour laquelle je déteste les personnes que j'aime. Toute ma vie a consisté à démêler la haine de l'amour. J'ai passé ma vie à tomber amoureuse de ceux qui me détestaient tout en m'aimant. Je tombe toujours amoureuse du cruel, du sadique. Parce que c'est toujours mieux de se sentir maltraité que de ne rien sentir du tout. C'est toujours mieux de se sentir maltraité que de ne rien ressentir du tout. Tout le monde dit que je l'ai bien mérité. Je suis une coquine, je suis une traînée, je suis une pute, parce que je porte du rouge à lèvres, que je travaille de nuit et que je bois du bourbon cul sec. Je suis fille de prédicateur. Papa m'a appris ce qu'il y a juste. Quand j'ai dit non, tu ne m'as pas écouté. Quand j'ai dit non, tu m'as quand même baisé. Quand j'ai dit non, ça voulait dire non. Quand j'ai dit non, je ne cherchais pas à me faire désirer. Et je n'ai jamais voulu dire oui. Tu m'as violée, j'ai pris une douche bien chaude. Mais je me suis aperçue, mais je ne suis pas parvenue à me sentir propre. Sa sueur, son sperme, l'odeur de sa peau encore proche. Un autre bain, une autre douche. Tout mon corps était recouvert de suçons. Je n'ai fait que pleurer. Je n'ai fait que pleurer. Quand je suis allée le signaler, le policier a dit « Espèce de salope, tu l'as allumé ?» Le médecin m'a nettoyé, m'a bourré de gaz. J'ai saigné 3 jours avec la pilule du lendemain. Et quand ils m'ont rapporté mon portefeuille vide, monsieur le policier a dit « Si tu me suces pas, je te fais exploser la cervelle. » Je me réveille au milieu de la nuit. Je suis sûre que je n'ai pas dormi. Et j'allume la lumière et je prends mes vieux répertoires téléphoniques et je commence à les feuilleter. Et je parcours tous les vieux noms. Je sors mon Rolodex et je commence par Léa et je le parcours en m'arrêtant sur les noms de mes amis, les noms de mes amis décédés, les noms de mes amis morts. Je ne peux pas me résoudre à les enlever. Je ne peux pas me résoudre à les enlever et à jeter leurs noms à la poubelle. Parfois, je prends le téléphone, il est 3 heures du matin, je compose le numéro et je demande à leur parler. Parfois, le téléphone ne fait que sonner. Numéro hors service. Une nouvelle personne parle. Parfois, je fais semblant de parler au téléphone avec mes amis morts, comme si le téléphone sonnait au paradis. Parfois, je laisse le Rolodex ouvert à ton numéro, parce que pendant un moment, j'ai oublié. Il n'y a pas de rituel qui me fasse me sentir mieux. La prière ne m'aide pas. La prière ne marche simplement pas pour moi. Travailler ne me fait rien oublier. Le Très-Haut ne m'apparaît jamais. Lâcher prise ne m'aide pas parce que je n'ai rien à quoi me retenir. Je veux me retenir à toi. Pleurer aide. Pleurer aide. C'est mieux la nuit quand je n'en peux plus de regarder la télé. Quand les rues sont désertes, qu'il n'y a que les camions transportant les journaux du matin. L'horloge tic-tac et les larmes gonflent. Je vais allumer une bougie pour toi. Je vais dire une prière pour toi. Bébé, nous sommes au-delà de l'espoir, au-delà de l'espoir, au-delà de l'espoir. Parfois, je rêve que tu es vivant et que tout va bien et que nous sommes tous en train de manger de copieux repas garnis d'une farce aux amandes et aux raisins. Mais je pleure après parce que ce n'est qu'un rêve, qu'un rêve, qu'un rêve. Parfois, je fais de belles peintures avec ton nom caché dans le motif. Parfois, je brode ton nom sur le dessous de mes chaussettes et sur mes mouchoirs, mais on se croirait à un autre siècle. Je me souviens quand tu m'as dit que tu étais malade, pas simplement un rhume. On a bu 2 bouteilles de vin.
Curieusement, nous n'avons pas réussi à finir ivres. Nous voulions, mais nous n'y sommes pas arrivés. Il savait que c'était la dernière fois que je le voyais, la dernière fois qu'il me voyait. Nous n'irions jamais à Paris ensemble. Nous ne ferions jamais notre film ensemble. Nous ne nous dirions plus jamais de secrets. Je ne serais plus là pour lui. Il ne pourrait plus être là pour moi. Toutes ces expériences perdues, d'une manière ou d'une autre. Mais nous pouvons rêver. Je rêve d'une époque où la vie était pleine de la promesse de vieillir. Puis je m'endors en pleurant, en chuchotant « Oh Johnny, oh Johnny, Johnny, tu me manques. » Allô maman ? Allô maman, ton fils est en train de mourir. Non, non, ne raccroche pas, ton fils est en train de mourir. Tu le savais déjà ? Ton fils est en train de mourir. Allô les galeries à la con de Soho ? Allô les couvertures de magazines d'art de merde ? Allô les branchés de l'East Village avec des parents riches ? Votre ami, votre artiste est en train de mourir. Vous êtes passé où ? Mais vous êtes passé où ? Allô, 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 le monde du rock'n'roll. Toute cette imagerie pour votre tournée au bénéfice de la lutte contre le sida, et la seule chose que Bono soit capable de dire en concert, c'est « priez avec moi, priez avec moi ». Ouais, j'aimerais bien voir Bono avec une couverture médicale de pauvre. Allô, 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 les ambulanciers. Aujourd'hui, l'intraveineuse d'un de vos clients s'est détachée de son bras et vous n'en aviez rien à foutre. Et quand j'ai dit « il faut emmener cet homme à l'hôpital », la seule chose que vous avez trouvé à répondre, c'est « je sais pas où c'est, moi, l'hôpital ». Allô, 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 les urgences. Vous ennuyez surtout pas à aider quelqu'un de malade. Vous ennuyez surtout pas à aider quelqu'un qui souffre. Il va mourir de toute façon. C'est un pestiféré de toute façon. Allô, 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 les admissions. Quelqu'un est en train de dégueuler et de saigner dans votre salle d'attente mauve. Quelqu'un est en train de dégueuler et de saigner dans votre salle d'attente mauve. Il n'y a personne pour le prendre en charge. Il n'y a personne pour le prendre en charge. Allô, 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 l'hôpital. Quelqu'un a besoin d'un fauteuil roulant, il n'y en a pas. Quelqu'un a besoin d'un lit, il n'y en a pas. Quelqu'un a besoin d'une couverture, il n'y en a pas. Quelqu'un a besoin d'une serviette pour essuyer du sang chassé. Oh, contentez-vous de lui jeter un sac de chiffon sale. Allô ? Allô, allô, la société ? Pas de réponse. Allô ? Allô ? Allô, l'Amérique ? Pas de réponse. Bébé, je n'ai pas besoin de cassette vidéo. J'ai mes propres souvenirs. Aujourd'hui, j'entends que c'est la journée du donut à Chicago. Je suis prise de panique quand j'entends donut. Parce que quand j'entends donut, la seule chose à laquelle je puisse penser, ce sont les keufs de Chicago en train de manger des donuts. De manger des donuts et de ne strictement rien faire alors que je suis attaquée par 15 mecs. Et quand j'appelle la police à l'aide depuis l'autre côté de la rue, ils me jettent un donut et disent « C'est ce que récolte une fille quand elle sort la nuit. » Je n'ai pas besoin de cassette vidéo. J'ai mes propres souvenirs. Après un enterrement, quelqu'un m'a dit « Tu sais, je ne te vois qu'à des enterrements. C'est le 3e depuis juin. Le 5e pour moi depuis juin. » Il m'a dit « Je me suis fait une promesse. Je ne vais plus au rassemblement funéraire que si je connaissais la personne avant la maladie. » Pourquoi ? Parce que je me sens si triste, parce que je n'ai jamais connu leur vie et maintenant je ne connais que leur mort. Et parce que nous sommes membres de la famille des moutons noirs. Nous sommes des moutons sans berger. Nous sommes des moutons sans droit chemin. Nous sommes des moutons sans prairie. Nous sommes des moutons qui prennent le dangereux sentier traversant la chaîne montagneuse pour atteindre l'autre versant de notre âme. Nous sommes le mouton noir de la famille appelée peuple mouton noir. Nous disons toujours ce que nous pensons, apprécions les différences de culture, croyons en la liberté d'orientation sexuelle, croyons au non-racisme, au non-sexisme, au non-religionnisme, et nous nous battrons pour ce à quoi nous croyons, mais généralement nous sommes païens. Il y en a toujours un dans chaque famille. Même quand nous sommes entourés d'autres corps, nous sommes toujours seuls. Tu es né seul et tu meurs seul, écrit par un mouton noir. Tu ne l'emporteras pas avec toi, écrit par un ancien mouton noir. Les moutons noirs ne se ressemblent pas. Les moutons noirs ne ressemblent pas à leur famille.
C'est la façon dont nous regardons le monde. Nous sommes une anomalie de la nature. Nous sommes une anomalie du destin. En général, notre famille, notre ville, notre pays ne nous comprennent jamais. Nous le savions déjà très jeunes que nous n'étions pas destinés à être compris. Ce n'est pas grave, c'est notre lot. Généralement, nous ne sommes pas appréciés avant la prochaine génération. C'est notre vie, c'est notre histoire. Généralement, nous sommes des parias, des étrangers dans nos propres familles. Ne t'en fais pas, tu t'y feras. Ma sœur dit « Je ne te comprends pas, mais j'ai de nombreuses sœurs avec moi ce soir. » Mon frère dit « Je ne veux pas de toi, mais j'ai de nombreux frères avec moi ce soir. » Ma mère dit « Je ne sais pas comment aimer quelqu'un comme toi, tu es tellement différente des autres, mais j'ai de nombreuses mères avec moi ici ce soir. » Mon père dit « Je ne sais pas comment te prendre dans mes bras, mais j'ai de nombreux pères avec moi ici ce soir. » Nous sommes apparentés à des gens que nous aimons qui ne peuvent nous dire « Je t'aime, fille mouton noir. Je t'aime, fils mouton noir. Je t'aime, paria. Je t'aime, outsider. » Mais ce soir, nous nous aimons les uns les autres. C'est pourquoi nous sommes ici, peut-être avec d'autres comme nous, afin que ça ne nous fasse plus si mal. Dans notre monde, notre temple de différence, je suis toujours au plus seul quand je veux célébrer quelque chose et essayer de le partager avec ceux que j'aime qui ne m'aiment pas en retour. Il y a toujours le silence à l'autre bout de la ligne. Il y a toujours le silence à l'autre bout de la ligne. Sœur, félicite-moi. Non, je ne peux pas, tu es trop exubérante. Grand-mère, aime-moi. Non, je ne sais pas comment aimer quelqu'un comme toi. Parfois, le mouton noir est un devin, une voyante, une sorte de magicien. Les moutons noirs voient l'invisible. Nous connaissons les pensées de chacun. Nous sentons la peur et la haine. Parfois, certains moutons sont choisis pour être malades, afin que des personnes ordinaires, plates et ennuyeuses leur disent enfin « Je t'aime ». Parfois, des moutons noirs sont choisis pour être malades, afin que des familles puissent enfin se réunir et dire « Je t'aime ». Parfois, certains moutons noirs sont choisis pour mourir, afin que leurs proches et leurs familles puissent enfin dire « Ta vie valait la peine d'être vécue. Ta vie comptait pour moi. » Le destin des moutons noirs n'est pas nécessairement d'avoir une famille, d'avoir une existence préécrite, comme le rêve américain. Le destin des moutons noirs, c'est de donner du sens à la vie. D'être des anges. D'être des consciences. D'être des cauchemars. D'être des acteurs dans des rêves. Les moutons noirs peuvent devenir des familles pour des inconnus. Nous pouvons nous aimer les uns et les autres comme des mères, des pères, des sœurs, des frères, des enfants. Nous savons ce qu'est l'amour universel. Nous savons ce qu'est l'amour inconditionnel. Nous nous sentons une responsabilité unique. La responsabilité humaine de ressentir pour les autres. Nous pouvons être tout pour tout le monde. Nous sommes là quand tu appelles à 3h30 du matin. Nous sommes ici ce soir parce que je n'arrive pas à m'endormir. Je n'ai nulle part où aller. Je suis une créature de la nuit. Je voyage dans vos rêves. Je ressens vos cauchemars. Nous sommes la main qui te soutient. Nous sommes ton oreiller, ton écouteur, ton doudou. Je ressens ta douleur. J'aimerais pouvoir te soulager de tes souffrances. J'aimerais pouvoir te soulager de ta douleur. J'aimerais pouvoir te soulager de ton destin. J'aimerais pouvoir te soulager de ton sort. J'aimerais pouvoir te soulager de ta maladie. J'aimerais pouvoir te soulager de ta vie. J'aimerais pouvoir te soulager de ta mort. Mais c'est toujours le silence à l'autre bout de la ligne. Le silence à l'autre bout de la ligne. Le silence à l'autre bout de la ligne. La traduction est de Malik Boudbal, qu'on remercie très fort. Donc la traduction est du grand Malik Boudbal. Et le livre est en vente à la sortie.